Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Bienvenue, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos commentaires, vos gentils commentaires. Et abonnez-vous, abonnez-vous pour rester très très informé et ce dans les meilleures conditions bien sûr. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo se penche sur les raisons, ces raisons cachées de cette visite du ministre iranien des Affaires étrangères en Mauritanie. En effet, l'axe Téhéran-Alger-Tindouf, Polisario donc, s'est confirmé avec un nouvel intrant inattendu, la Mauritanie. Une alliance avec le voisin du Sud est souhaitée, l'Iran ne cachant plus ses ambitions hégémoniques en Afrique du Nord et au Sahel, en se servant, justement du Sahara marocain. Et le ministre iranien des Affaires étrangères, un certain Hussein Emir Abdul Abdul-Wahid a rencontré ce mercredi soir le président mauritanien Mohamed Chir Ould al-Ghazouani pour discuter des moyens de renforcer les relations entre les deux pays au niveau commercial et dans la lutte contre le terrorisme. Tiens, l'Iran lutte contre le terrorisme. Un pays terroriste qui lutte contre le terrorisme. Le parrain, c'est un parrain tout simplement iranien du terrorisme mondial, cherche en effet à cultiver ses relations avec la Mauritanie pour asseoir tout simplement son hégémonie dans la région d'Afrique du Nord et la connecter à l'Afrique de l'Ouest. Nouakchott, Mauritanie, qui a longtemps craint l'influence de Téhéran dans son territoire, s'est heurté néanmoins à l'avancée du dogme chiite iranien, une arme redoutable de l'Iran pour tisser sa toile. Le chiisme est le fond et la base de son stratagème d'expansion sur les plans spirituels, culturels et politiques. Le laisser-aller de la Mauritanie s'est finalement officiellement concrétisé par cet accueil du chef de la diplomatie iranienne, par ce président mauritanien, alors qu'il aurait pu être accueilli uniquement par son homologue aux affaires étrangères. Et les deux parties, Iran, Mauritanie, ont même discuté du Sahara marocain, alors qu'officiellement, la visite ne devait porter que sur les aspects commerciaux entre Nouakchott et Téhéran. Et l'agence mauritanienne d'information s'est a volontairement caché ce passage. Non, silence, on ne dit rien. Oui, lorsqu'il y a des agences officielles, là, on ne dit rien, puisque ces agences sont sous tutelle de leur État. Mais la presse mauritanienne a révélé la déclaration du ministre iranien qui ne fait aucun doute sur les intérêts de l'Iran dans la région. Dans une déclaration où il est dit ceci: je remercie le président mauritanien pour ses efforts constructifs et précieux dans la poursuite de l'initiative de lutte contre le terrorisme et la promotion d'une paix et d'une sécurité durable au Sahara occidental. Cette question fait l'objet d'une attention particulière de la part de la République islamique d'Iran, a déclaré Hussein Amir Abdullahian, cité par le site d'information mauritanien Enba Info, ainsi que d'autres médias, bien sûr. Toutes les visées déstabilisatrices de l'Iran en Afrique du Nord et au Sahel, et son intérêt croissant
pour nourrir le séparatisme contre l'intégrité territoriale d'un certain Maroc, en faisant entraîner les éléments du Polisario par un certain Hezbollah libanais, financé par l'Iran, et son équipement militaire avait conduit le Maroc à suspendre ses relations diplomatiques avec la République islamique d'Iran en 2018 déjà. L'Iran a par ailleurs livré des drones de fabrication iranienne au Polisario à travers, vous savez qui? Eh bien, le voisin de l'Est, c'est Algérie. Téhéran n'a en outre jamais caché ses liens avec le Polisario, puisqu'il reconnaît, lui, il reconnaît l'autoproclamé Razd du Polisario depuis 1980, sans que la communauté internationale ne la reconnaisse. Oui, ce n'est pas reconnu par d'autres. L'Iran le fait bien. Dans un contexte de retrait français en Afrique, l'Iran, qui a toujours inséminé son influence sur le continent comme contre-pouvoir aux Occidentaux et aux pays arabes sunnites, a trouvé un terrain propice pour ses incursions à travers toujours cette Algérie, entrant dans la région, notamment en cherchant un nouvel allié auprès de la Mauritanie, après avoir déjà scellé son partenariat avec une certaine Algérie et indirectement avec une certaine Tunisie aussi. En ajoutant maintenant la Mauritanie et à sa liste, l'Iran aurait une opportunité spectaculaire de redessiner sa carte politique en signant l'axe du mal en Afrique du Nord et au Sahel, en exploitant l'animosité d'Alger envers le Maroc, la peur transformée en zone grise de la Mauritanie et la faiblesse politique et économique de la Tunisie. À noter, chers amis, que les motivations et le jeu d'imbrication d'intérêts de l'Iran vont au-delà du Maroc et concurrencent directement l'alliance entre le Maroc, les États-Unis et Israël, visent à combler le grand trou laissé par la France, oui, en Afrique, et jouer des coudes avec d'autres puissances. En Afrique du Nord et au Sahel en particulier, le plan iranien vise à déconstruire la stabilité régionale et les relations arabes stables des pays voisins pour recréer un Proche-Orient. Oui, recréer un Proche-Orient en feu et faible contrôlé par les mollahs. Avant sa venue en Mauritanie, à bord d'un avion algérien, le ministre iranien des Affaires étrangères avait effectué quelques visites similaires dans plusieurs pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et le Niger. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur toutes ces raisons cachées de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères en Mauritanie, que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien sûr. Merci pour votre fidélité en nous écoutant au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous vos séquences vidéo. La chaîne a besoin de vous. Oui, la chaîne n'existerait pas si vous n'êtes pas là pour l'aider. Et pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, les amis. Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.